slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. À Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles. Oui, c'est Dieu qui nous fait faveur aujourd'hui de nous retrouver avec vous. Je vous dis donc bienvenue à ce programme des forums des femmes d'excellence. Femmes d'excellence qui est la branche féminine du ministère École de l'excellence. C'est quoi École de l'excellence? C'est un ministère chrétien qui s'occupe du renforcement des capacités et de l'équipement du chrétien en vue de la manifestation de l'excellence à la ressemblance de Jésus-Christ dans notre façon d'être et dans notre façon de faire. Nous sommes là encore à ce numéro pour partager avec vous sur une thématique bénissante. Je vous en réserve les détails. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Alors je vous dis bienvenue cher papa, bienvenue chère maman, bienvenue chers servants de Dieu. Ce moment est précieux et béni pour nous. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Bonjour, je suis Esther Benguele, responsable des femmes d'excellence du ministère École de l'excellence. Je suis venue vous annoncer le début ou la reprise de nos émissions Forum des femmes d'excellence. Waouh! Des surprises nous attendent. Nous aurons des rencontres avec les jeunes filles, avec les femmes, avec les épouses des serviteurs de Dieu, mais aussi des mères dans la foi qui nous réservent des bons conseils pour se maintenir dans la vie d'excellence. Je vous donne rendez-vous. Soyez scotchés sur nos pages YouTube, Facebook et très bientôt sur la page École de l'excellence. Des nouvelles choses. Amen. Caribou! Alors, nous voici de retour sur ce plateau. Je vous dis encore une fois, le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien aujourd'hui. Je ne suis pas seule à vous présenter ce programme aujourd'hui. Je suis avec une servante de Dieu bien. Avant que je ne puisse lui donner l'occasion de se présenter, je vais vous parler du thème, un très bon thème. L'amitié, ses avantages et ses inconvénients. Parmi les femmes d'excellence aussi, on devrait aussi parler des thèmes comme ceci. L'amitié, ses avantages et ses inconvénients. Alors nous allons découvrir ensemble avec qui on va parler sur ce thème. Bonjour maman. Bonjour maman Esther. Alors je vous laisse l'occasion de pouvoir vous présenter. Qui est-ce que vous êtes maman? Merci beaucoup maman de m'avoir invitée sur ces plateaux. Alors, je vais passer à la présentation. Moi, c'est Nathalie Ngalulambaya. Je suis mariée à Monsieur Guy Chimbu. Et déjà, je prends son nom. Hein? Je suis connue sur le nom de Maman Nathalie Chimbu. Je suis mariée avec lui depuis 2006. Bientôt, là, nous allons totaliser 20 ans de mariage. Et le Seigneur nous a bénis, nous a donné des enfants. Je suis servante de Dieu à l'église Centre chrétien de l'excellence, où je suis servante. Je suis sous le leadership du pasteur Christian Pengeli. Et aussi, je suis membre du ministère École de l'excellence. Je fais partie de la branche Femmes d'excellence. Je suis travailleuse dans une entreprise de la presse. Voilà, maman. Merci. Vous voyez que nous sommes avec une maman bien, maman Nathalie, avec elle nous allons essayer de partager sur l'amitié, les avantages et les inconvénients. Je suis sûre que vous allez découvrir certains secrets que vous ne connaissiez peut-être pas. Je vais laisser du temps à maman Nathalie de nous développer un tout petit peu. C'est quoi? Comment? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients par rapport à l'amitié, aussi particulièrement parmi les femmes chrétiennes, les femmes d'excellence? Est-ce qu'on peut encore parler de l'amitié? Maman Nathalie, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des avantages et des inconvénients de l'amitié? Merci beaucoup, maman. On va parler de l'amitié, ses avantages et ses inconvénients. Et avant d'aller plus loin, nous voulons d'abord connaître ce qu'est l'amitié. Et l'amitié, nous disons que
c'est un sentiment réciproque qui engage deux personnes. Ok. Donc, ces sentiments réciproques, comme on vient de l'entendre, c'est-à-dire vous partagez les mêmes sentiments. Entre autres, les sentiments d'amour. Ok. Donc, les sentiments de joie quand vous êtes ensemble. Donc, vous êtes vraiment attirés Ok. l'un envers l'autre. Donc, ces sentiments d'attachement-là vous lient, quoi. Ok. Oui, c'est ça l'amitié. Donc, on ne peut pas parler de l'amitié quand il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas d'amour. Et cela nous amène à donner quelques fondements de l'amitié. L'amitié a ses fondements. Et le premier fondement de l'amitié, c'est la foi chrétienne. Ok. Et c'est-à-dire, avant de nouer l'amitié avec une personne, je dois d'abord être sûr que je partage la même foi avec la personne. À l'exemple de Jonathan et David dans la Bible, lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu et nous devons toujours nous référer à la parole de Dieu qui est la Bible. Lorsque nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 18, à partir du premier verset, vous allez vous rendre compte que Jonathan a aimé David. Et tous deux partageaient la même foi. Ils avaient un même Dieu, qui est le Dieu d'Israël. Ils avaient le même Dieu. Et de nos jours, nous parlons de la foi chrétienne. Donc, le premier fondement de l'amitié, c'est la foi chrétienne. Deuxième fondement de l'amitié, c'est l'amour. Toujours dans le même passage, la Bible dit que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et Jonathan aima David comme son âme. C'est-à-dire le vrai amitié, la vraie relation amicale est fondée deuxièmement sur l'amour. Troisième fondement de l'amour, il s'agit de l'humilité. Ok. Sans humilité, en tout cas, l'amitié ne pourra pas aller loin. L'amitié et l'humilité qui est, par définition, c'est considérer l'autre comme étant au-dessus. Et quatrième fondement, c'est la discrétion. Ok. Il y en a autant, mais je pense que ça suffit déjà. Oui, ça était déjà constitué comme base de l'amitié. Et si nous voulons réellement maintenir notre relation amicale, nous devons tenir compte de ces fondements. Ces fondements. Je ne peux pas vivre avec une personne que je n'aime pas ou qui ne m'aime pas. Je ne peux pas demeurer avec une personne avec qui nous ne partageons pas la même foi. Je ne peux pas vivre avec une personne qui n'est pas discrète, qui divulgue les secrets que tu lui confies. Je ne peux pas vivre avec une personne qui est orgueilleuse, qui ne parle que d'elle. Ça ne va pas aller loin. Et ces fondements sont vraiment très importants pour l'évolution de la relation amicale. Alors, les avantages de l'amitié. Les amitiés ont pour avantage, premièrement, c'est bannir la solitude. L'isolement, quoi. Donc, peut-être quelqu'un est appelé à rester seul, mais quand elle a une amie ou elle a un ami, cette personne-là déjà bannit la solitude parce que cette personne sera toujours présente. Même si ce n'est pas chaque jour, mais à des occasions, à des moments. Bannir la solitude. Deuxièmement, l'amitié nous apporte le soutien mutuel sur tous les plans. Au travers de l'amitié, notre foi peut être renforcée. Donc, tu peux avoir un ami ou une amie qui peut t'aider à grandir dans la foi. L'amitié nous apporte aussi la joie. La joie, parce que c'est avec les amis qu'on peut s'exprimer librement, on peut partager nos émotions, nous ouvrir, quoi. Devant une amie ou un ami, on peut s'ouvrir facilement. L'amitié est très importante. Si l'amitié n'était pas très importante, je pense que la Bible n'en parlerait pas. Mais aujourd'hui, quand nous lisons l'histoire de Jonathan et David, personnellement, ça m'édifie beaucoup et ça m'aide dans ma relation amicale. Quand David et Jonathan, quand Jonathan a vu qu'il y avait un plan qui était monté contre lui par le roi, Jonathan n'a pas gardé silence. Il a dévoilé ces secrets-là parce que c'était un mauvais plan
qui devrait amener David à la mort. Voyez un peu un vrai ami. Un ami aime en tout temps. La Bible dit dans le livre des Proverbes 17 qu'un ami aime en tout temps, au jour du malheur, il se montre en frère. Donc, ce que je peux dire, c'est que, chère maman, ayons des amis. OK. Ayons des amis. Et c'est possible d'avoir des amis en tant que femme. Parce que c'est censé que quand une femme est chrétienne, c'est qu'elle connaît qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Une vraie chrétienne, elle sait qu'une femme chrétienne ne dévoile pas les secrets. Elle aime en tout temps. Elle peut réconforter son ami en cas de malheur, en cas de tristesse. Elle peut être là, elle est à ses côtés. Elle sait que quand j'ai mon ami, je dois être humble. Vous savez, parfois, l'amitié peut nous apporter le bonheur, comme je l'ai dit, et aussi le changement de notre caractère. Un ami peut nous aider à changer. Tu rencontres une amie qui est humble, mais toi tu es orgueilleuse. Mais à cause de cet amour, cela peut t'aider en te donnant de bons conseils. Et par la suite, tu pourras changer. Et tu pourras témoigner que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à telle personne. Voilà. S'il faut parler des inconvénients de l'amour, il y a l'indiscrétion, ce qui détruit l'amour. Il y a l'indiscrétion, il y a les rivalités, il y a les manques de respect mutuel. Ou d'un côté, vous avez un ami qui dévoile les secrets. Je pense que cette amitié-là n'ira pas loin. Un ami qui se prend en rivalité, un rival contre vous. Donc, elle se mesure à vous, elle se compare à vous. Cette relation n'ira pas loin. Et la vraie relation amicale ne peut pas être basée sur le rang social. Ceux qui basent leur amitié sur le rang social, cette amitié n'évolue pas. Tu peux être riche, mais avoir un ami pauvre. Et ça évolue. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Je prends l'exemple de la Bible. Jonathan était de la cour royale. Pas n'importe qui mais un prince, un fils du roi. Mais il a noué sa relation amicale avec David, qui était berger, parce qu'il n'était pas encore roi. Mais ils se sont fait des amis. Si vous vous prenez de la même classe sociale, et au cas où l'un chutait, ça va continuer, ça ne va pas continuer. Alors, dans le choix de l'amitié, nous devons aussi faire intervenir le Saint-Esprit, parce que les amis sont une bénédiction que Dieu nous donne. Parfois, à travers les amis, nous pouvons voir et comprendre l'amour de Dieu. Parce qu'un ami peut t'assister en cas de besoin, un ami peut te consoler. Donc, nous voyons cet amour-là et peut représenter l'amour de Dieu. Et lorsque nous nous basons sur les matériels, cet amour, cette amitié n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Une amie est une bénédiction et un don de l'Éternel. Alors, comme conseil, chère maman, je vous dis, ayez des amis. C'est possible d'avoir de bons amis. Voilà un peu, maman. Oh, merci, maman Nathalie. Dans le courant des femmes, souvent, les gens disent « Ah, moi, je n'aime pas avoir des amis. En tout cas, moi, je préfère pas avoir des amis. » Et c'est courant, surtout dans notre génération. Pourtant, quand on voyait nos mères, elles avaient des amis avec qui elles étaient depuis l'école maternelle, depuis l'école primaire. Elles grandissent ensemble. Elles se sont mariées les mêmes années. Parfois, leurs maris sont aussi amis. Qu'est-ce qui amène la rupture d'amitié? J'ai aimé les exemples de David et Jonathan. Mais qu'est-ce qui amène souvent la rupture des amitiés? C'est vrai, dans les inconvénients, vous avez parlé de l'indiscrétion, des rivalités, de l'orgueil et tout ça. Mais dans les concrets, souvent, qu'est-ce qui est à la base des ruptures des amitiés? Parfois, vous voyez les gens qui étaient très proches, mais à cause une petite incompréhension et une amitié de longue date arrive à se rompre. Vous pensez que ça peut être dû à quoi? Bon, merci maman pour la parole encore une fois. Ce qui amène la rupture dans la relation amicale, il y a le manque de sacrifice. Ok.
il y a les marques de sacrifice. Je donne un exemple. J'ai un ami ou une amie. Donc, il n'y a que moi qui me sacrifie pour aller chez lui le voir, au cas où il a un problème, le visiter ses enfants. Je connais ses dates d'anniversaire, lui ne connaît rien de moi, il ne connaît même pas chez moi. On ne peut pas voir un ami qui ne se sacrifie pas, qui ne se donne pas. Dans la relation amicale, les sacrifices sont mutuels. Nous devons tous nous sacrifier pour maintenir cette relation. Vous voyez, comme je venais de parler de la rivalité, chez les femmes surtout, c'est vraiment fréquent. Parce que souvent, les femmes aiment se comparer, cette comparaison. Je veux être comme telle, je veux vivre comme telle, je veux faire comme telle. Et cette personne, c'est elle qu'elle fréquente toujours. Et quand elle voit que ça ne marche pas, elle peut se retirer. Et dans l'autre cas, si l'autre ami voit que sa copine se compare à elle, elle imite ce qu'elle fait, elle peut aussi se retirer. Mais maman Nathalie, si on est amis normalement, on peut s'entraider, comme vous l'avez dit, on peut s'entraider, par exemple, les changements de caractère. Si moi, je suis une personne ordonnée et j'ai une amie qui n'est pas ordonnée, l'ami peut commencer à regarder ce que je fais et pouvoir, non pas rivaliser, mais apprendre de moi. Est-ce que ça ne fait pas un peu une bonne comparaison, si je peux le dire? Ça veut dire, en regardant ce que je fais, je l'attire vers le meilleur. Est-ce que ça peut être une cause de rupture? Quand je verrai ces genres de choses, je peux dire, comment elle commence à me ressembler? Normalement, c'est qui s'assemblent, devrait se ressembler. Vous voyez cette ressemblance dont vous parlez, elle est différente de la comparaison, maman. Et aussi, si une personne veut, par exemple, quand vous venez de toucher le cas de l'ordre et du désordre, je pense que la personne pourrait s'exprimer. Par exemple, dans sa maison, il y a du désordre. Quand vous vous rendez là-bas, vous trouvez le désordre, mais quand elle vient chez toi, elle trouve de l'ordre. Bon, une bonne personne peut dire, qu'est-ce que tu fais pour maintenir ta maison propre? Vous voyez, elle a les soucis de pouvoir changer. Mais ça, ce n'est pas très grave. Ce qui est plus grave, je prends par exemple, vous voyez, les femmes aiment l'accoutrement, elles aiment paraître et tout. Vous avez une amie qui vous imite, quoi. Oui. Quand je vois des rivalités, je vois aussi cet aspect-là d'imiter. Maman Esther, aujourd'hui, elle est habillée. Moi aussi, je vais faire l'effort pour m'habiller comme ça. Maman Esther a mangé chez elle, moi aussi, je dois manger comme ça. Or, une personne qui veut réellement s'attacher à toi viendra en toute humilité. Poser des questions. Il dit, voilà maman, je vois que vous habillez bien, est-ce que vous pouvez aussi m'aider? Par exemple, mon mari dit que je suis désordonnée. Est-ce que vous pouvez m'aider à pouvoir aussi maintenir de l'ordre chez moi, même en m'habillant? Comment est-ce que vous faites pour être chic, tout ça? Vous avez la notion de l'esthétique. Aidez-moi aussi dans ce sens. Mais une personne qui ne fait qu'observer et aller imiter, c'est des choses différentes. Hein? C'est différent. Ok, je comprends. Très différent. Ça veut dire que vous êtes une source d'inspiration. Oui. Ce n'est pas pour se comparer. Et souvent, maman Nathalie, quand vous dites que c'est possible d'avoir des amitiés pauvres et riches, en ce moment, ce n'est pas facile. Hein? Vous voyez, les rangs sociaux, là, je me dis, bon, maman Nathalie, est-ce qu'on peut aller manger à tel restaurant? Bon, c'est toujours moi qui dois prendre en charge. À un certain moment, tu vas te gêner et dire non, bon, comme mon ami me fait souvent sortir, cette fois-ci, moi aussi, je dois lui montrer que je peux aussi la faire sortir. On va manger à tel endroit, à tel restaurant. Est-ce que les amitiés pauvres et riches peuvent vraiment marcher? Oui, maman, les relations pauvres et riches peuvent marcher. Je reviens dans la Bible. Quand vous descendez, toujours dans les mêmes passages de 1 Samuel 18, vous essayez de descendre, vous allez voir que la Bible nous dit que Jonathan donna à David ses vêtements, les manteaux, l'épée et autre chose. Mais je n'ai pas lu là où David a donné quelque chose à Jonathan. Ce n'est que plus tard qu'il a reconnu et il a cherché qui était de la lignée de Jonathan. Vous voyez, quand vous avez un vrai ami qui vous aime, je pense qu'il ne va pas s'atteler sur les matériels. Non. Non. J'ai vu des gens, son ami n'a rien, mais elle est devenue comme son bras droit. Parfois, l'autre peut se gêner, mais elle, comme elle tient à toi,
Elle va te dire de ne pas te dire, ne t'inquiète pas, ne te dérange pas. Elle va te calmer. Non, le Seigneur sait pourquoi il nous a mis ensemble. Vous voyez? Donc, un ami qui aime réellement ne tient pas compte du rang social, maman. Oui, ça peut marcher. Ça peut- Ok. Ah, j'ai aimé aussi une chose, maman Nathalie. Vous avez dit que les amis doivent apprendre à se sacrifier pour l'un pour l'autre. Oui. On remarque parfois dans nos deuils, souvent chez nous en Afrique, on remarque souvent quand quelqu'un est dans les deuils, on cherche la personne la plus proche de cette personne-là pour dire « Ah, comme elle est endeuillée, on ne sait pas aller trop lui poser des questions, mais on cherche autour d'elle qui est son ami. » Et souvent, on remarque que les gens n'ont pas vraiment d'amis. Les gens n'ont pas d'amis. Ils peuvent avoir des connaissances. Quand est-ce qu'on fait la différence entre une connaissance, une relation juste et une amie? Qu'est-ce qui fait la différence que je peux appeler cette personne? Vous savez, il y a des gens, moi je t'appelle mon ami, mais toi tu ne m'appelles pas ton ami. Au fait, c'est quoi qui se passe là, à ce niveau-là qui fasse que la considération peut être différente? Merci, maman. Comme vous venez de dire, c'est difficile, surtout chez nous en Afrique, quand quelqu'un est éprouvé, vous voyez une personne à ses côtés, c'est que cette personne n'a pas cultivé cet aspect de l'amitié. Parce que une personne doit avoir quelqu'un de référence. Même quand nous sommes mariés là, nous devons avoir une personne de référence. Cela veut dire même mon mari peut se référer à lui. Quand ça ne marche pas, il peut contacter cette personne. Viens un peu, ton ami, si ça ne va pas. Vous pouvez être malade et que lui n'est pas là. Il peut contacter votre ami. Est-ce que tu peux passer à la maison? Ça ne va pas. Non, ton ami ne te sent pas bien, ne se sent pas bien. Est-ce que tu peux la garder à l'hôpital? Bien aimé, sachant que les membres des familles ne seront pas toujours là. Ce qui fait à ce que ça ne marche pas toujours, ce sont les éléments que je venais d'évoquer ici. Le manque de considération. Et puis, avoir les connaissances et l'amitié. Ça se diffère. Ça se diffère. Des connaissances, on peut se retrouver, on est l'ensemble, les collègues du service, on travaille. Et ça, c'est les mythes là-bas. On peut être à l'église avec les frères et sœurs, tout ça. Et puis ça, c'est les mythes. On peut s'appeler, on peut prier ensemble. Mais on n'est pas attaché. Tandis que l'amitié, c'est cet attachement-là. Vous voyez, l'âme, les âmes s'attachent. Vous avez les mêmes sentiments d'amour, les mêmes sentiments. Quand vous vous retrouvez, vous sentez cette connexion-là. C'est spontané et ça coule. Vous pouvez vous retrouver dans un groupe de beaucoup de gens, mais vous sentez que quand vous êtes ensemble, ça marche, ça coule. Et puis, facilement, là, vous pouvez vous expliquer même vos problèmes, vos difficultés. Oui. Mais avec d'autres personnes, comme vous venez de dire là, je peux penser que tel c'est mon ami. Mais cette personne ne considère pas. Alors maintenant intervient la dimension la dimension du Saint-Esprit. Il faut faire appel au Saint-Esprit, demander le discernement. Il faut savoir discerner qui est à mes côtés. Est-ce que cette personne est avec moi? Réellement, est-ce que c'est mon ami? Et au travers de ce qui va commencer à se passer toutes les fois que vous allez vous rencontrer, vous-même, vous allez discerner que non, cette personne n'est pas une amie pour moi. Une amie pour moi. Oui. Ok. Maman, souvent les femmes mariées disent, moi en tout cas, je ne veux pas d'amis. Mon meilleur ami, c'est mon mari. Ça veut dire, je m'arrête à mon mari, c'est lui qui connaît tout, je veux pas avoir d'amis, seulement mon mari. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner en ce moment? Bon, moi, comme conseil que je peux donner à ces mamans, je vais leur dire que l'amitié est une bonne chose. Comme je l'avais dit au début, si l'amitié n'était pas bonne, la Bible n'en parlerait pas. Parfois, les mamans disent que mon ami, c'est mon ami. Mais en réalité, vous ne le voyez pas ensemble. Ils viennent à l'église, chacun à son tour. Ils rentrent l'un devant, l'autre derrière. Quand vous allez chez eux, les côtoyer, les visiter, vous trouvez que la maman est à la cuisine, les papas au salon, soit les papas en chambre. Ils ne sont pas ensemble. En réalité, ils ne savent même pas s'ouvrir l'un à l'autre. Mais ils disent seulement que moi, je n'aime pas voir les amis. Une telle personne, moi, je dirais qu'elle doit d'abord s'examiner elle-même. Pourquoi elle n'aime pas les amis? Ok. Pourquoi elle n'aime pas les amis?
Alors là, elle doit aussi voir son caractère. Est-ce qu'elle est humble? Est-ce qu'elle peut aimer facilement une personne? Est-ce qu'elle a la discrétion? Est-ce qu'elle n'a pas cet esprit de comparaison? C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont été déçues dans la relation amicale, mais est-ce que c'est toutes les amies que tu peux rencontrer qui pourront te décevoir? Non. Non. Avoir les amis sont un don de Dieu. Ayons des amis. On ne dit pas avoir une multitude d'amis, mais on peut en avoir 2 ou 3, même une. Exactement, j'allais même revenir là-dessus. Proverbe chapitre 18, je crois le verset 24 est en train de dire, Proverbe 18, 24, la Bible dit, c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Combien d'amis faut-il donc en avoir? Bon, ça dépend, maman. On peut avoir une amie, on peut en avoir 2, même 3. Pour moi, je trouve que ça passe. Oui. La Bible dit que si tu en as beaucoup, tu te trouves. Bon, ça dépend maintenant de la manière dont vous gérez votre amitié. Ok. Ouais, au milieu des femmes, souvent, il y a ces choses-là, des critiques, des médisances. C'est ce qui fait à ce que les femmes puissent refuser d'avoir des amis. Oui. Mais si vous trouvez vraiment des bonnes personnes aussi existent. Ok. Moi, j'en ai. Ah oui. J'en ai. J'allais même en arriver là, maman Nathalie, de la manière dont vous parlez, on dirait que vous avez vraiment des amis. Oui, j'en ai. Et Dieu m'a fait grâce. Je n'ai jamais été déçue. Ok. Dans mes relations amicales, je n'ai pas non plus déçu. Gloire à Dieu. Et ça continue. Donc, le problème, c'est respecter le fondement de l'amitié. Lorsqu'on respecte les fondements de l'amitié, ces amitiés-là vont demeurer. Oui. Ça veut dire, si on en a plusieurs, est-ce qu'on a un ami de l'école, on a un ami de l'église, ou on a un ami de famille, ou bien ce sont des amis avec qui on discute de tous les sujets, ou bien qu'on peut même rassembler, on est tous 3 amis, ou bien on a des amitiés séparées avec chaque personne? On peut avoir des amitiés séparées, tout comme au travers un ami, vous faites ami avec une autre 3e personne. Ça peut arriver. Donc, on peut avoir des amis ensemble et des amis séparés. C'est possible. Ok. Oui. Parce que moi, je connais, il y a une amie avec qui j'ai évolué. Et plus tard, j'ai rencontré une autre. Et je l'ai présentée. Et ensemble, on est amis. Parfois, on peut faire l'appel en conférence. On va rigoler, on va parler de tout et de rien. On se rappelle les vieux souvenirs. Ça fait du bien. Ok. Intéressant. Est-ce qu'une femme d'excellence peut avoir un ami, un homme ami? Oui, maman. On peut avoir un ami homme. Je peux prendre mon cas? Ok, allez-y. Merci beaucoup. Quand j'étais encore célibataire, j'avais rencontré un ami, on priait ensemble, mais on s'est attachés. On s'est vraiment attachés sans intention, sans quoi on priait dans la même église. On s'est parlé, il venait chez nous, et quand il venait chez nous, on savait que c'était l'ami de Nathalie. Et il s'est fait ami à tout le monde de chez nous. Et plus tard, je me suis mariée. Lui était encore célibataire. Je l'ai présenté auprès de mon mari, il dit c'est un ami. Je lui ai dit c'est un ami avec qui on a grandi. Pourquoi? Parce que cet ami-là, c'est un vrai ami. Quand il voit les mal, il s'est dit, je me rappelle, il disait toujours, tu vois ce que tu as fait, je viens. On va s'asseoir tête à tête. Si c'est disputer, nous allons nous disputer. Et puis à la fin, on va s'entendre. Donc c'est un ami qui te dit des vérités. Tu peux te fâcher, mais après quand tu rentres en toi-même, tu trouves qu'il avait raison. Et je l'ai présenté auprès de mon mari. Et aujourd'hui, nous sommes amis en couple. Ok. Ouais, il n'est pas au pays, mais nous sommes amis en couple. Et nous vivons comme si on était ensemble, comme si on était dans le même pays. Ouais, c'est possible d'avoir un. Waouh, des belles expériences. Moi, je me suis mariée, lui s'est marié plus tard. Après, vous voyez, moi, c'est une femme. Il s'est marié plus tard. Quand il s'est marié, il nous a présenté, il a présenté mon couple auprès de sa femme. Et ensemble, il a dit, ce sont mes amis. Même aujourd'hui, quand elle a dit, bonjour mon ami Papa Guy. Vous voyez, et on est amis comme ça.
Nous saluons les amis de maman Nathalie. Ils ne sont pas nombreux à être vraiment des amis depuis l'enfance jusqu'à être amis en couple. Ça, c'est vraiment une richesse. Je vous dis, bien aimés, les amitiés sont une richesse, comme nous sommes en train d'apprendre avec maman Nathalie. J'ai aimé beaucoup de choses que vous avez partagées dans l'exemple de Jonathan et David. David aimait Jonathan. Ils se sont aimés dans leur âme. Maman Nathalie, ça c'est quand même fort. Jusqu'à aller au niveau de l'âme, ça veut dire c'est un pacte. Est-ce qu'ils ont signé des alliances, ils ont signé un pacte ou comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à donner tout son cœur à son ami? Et comment même savoir que non, cet ami vraiment m'a donné son cœur et que c'est un ami qui ne va pas me trahir? Parce que vous savez, parfois quand on doit empoisonner quelqu'un, on choisit la personne la plus proche. Oui. Et parfois, c'est son ami. Mais c'est l'amour que Jonathan et David avaient jusqu'à l'âme. Comment vous nous expliquez dans cette époque où nous sommes devenus méfiants? Il y a tellement de méfiance dans notre environnement. Peut-il encore y avoir ces relations d'âme comme ces deux-là l'avaient expérimenté? Oui, maman, je dirais oui. Il y a des bonnes personnes. Et ces bonnes personnes-là, d'abord, je voudrais énumérer une chose. Ce sont des personnes qui connaissent Dieu, qui ont déjà donné leur vie à Christ, qui craignent Dieu. Et de telles personnes, pour les avoir, il faut implorer la grâce de Dieu. Oui. Pour les avoir, il faut implorer la grâce de Dieu. Des bonnes personnes sont là. Parfois, on se méfie de certaines personnes, mais on perd aussi la bénédiction attachée. Oui. On perd la bénédiction attachée. Et comme je le disais, s'il faut se référer à l'amour de Jonathan et David, bon, ils n'ont pas fait de pacte, mais ils se sont aimés. L'amour sincère, un véritable amour, c'est ce qui les a attachés. Oui, c'est ce qui les a attachés. Donc moi, je comprends que ce sont les amis qui avaient un cœur ouvert l'un à l'autre. Ils pouvaient se faire des remarques, ils pouvaient s'encourager. Là où il y a le mal, il pouvait dire non, ça c'est pas bon. Là où il y a un bien, il peut encourager. Quand l'autre manque, l'autre est là présent, il apportait soutien, réconfort à son ami. Et c'est ce qui justifie que ils se sont réellement aimés. Oui, ils se sont réellement aimés. Hein? Et de nos jours, c'est vrai, il faut se méfier parce qu'on ne sait pas devant qui on est. Bon, l'amitié aussi se construit petit à petit. Okay. Ce n'est pas d'emblée aujourd'hui que je rencontre une personne et je me donne totalement. Je me donne totalement, je me livre, je peux parler de tout, de mon mariage, de mes enfants, de ma famille, de mes projets. Non, petit à petit. Et ayant les discernements, on saura. Maman, vous savez, le Saint-Esprit que nous avons, il n'est pas n'importe qui. Hein. Okay. Si réellement tu es une femme attachée au Seigneur, remplie du Saint-Esprit, quand tu te retrouves en face d'une mauvaise personne, je pense que le Saint-Esprit ne te laissera pas. Il y aura toujours quelque chose qui va clocher et ça ne va pas aller loin. Okay. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à avoir des bonnes personnes. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous devons implorer la grâce de Dieu pour que Dieu nous donne des bonnes amies à l'exemple de Jonathan et David, afin que nous puissions réellement bénéficier de cette relation amicale. Merci, maman Nathalie. Je pense que Dieu est en train de parler à une personne ici. Vous savez, Dieu fait en sorte que vous ne soyez pas complet vous-même. Il permet toujours que vous rencontriez des personnes qui puissent vous aider dans un domaine comme dans un autre. Il peut y avoir quelqu'un qui vous aide dans votre caractère, qui vous permet de pouvoir... Parfois, il vous parle directement. Vous sentez que cette personne touche vraiment à mon âme intérieure. Et quand il vous conseille, vous pouvez vraiment vous redresser dans votre vie. Maman Nathalie, j'ai constaté que l'amitié des hommes évolue beaucoup plus que l'amitié des femmes. Les hommes entre eux, même s'ils se frottaient, ils ne sont pas trop rancuniers, ils se remettent en amitié aussi rapidement. Les hommes, parfois, ils se battent, parfois, ils se battent, parfois, ils ont eu des problèmes, tel avait un marché, tel a arraché le marché, mais leur amitié se renoue rapidement. Comment vous pouvez aider les femmes qui avaient peut-être des amis, mais qui ont eu peut-être des incompréhensions, des petits couacs? Comment est-ce qu'on peut faire pour remettre en place une amitié qui
peut-être étaient déjà rompus ou encore étaient en train de se rompre. Comment on peut faire pour remettre la confiance et renouer une amitié qui s'est rompée? Merci beaucoup, maman. Oui, oui, effectivement, l'amitié des hommes avance plus que l'amitié des femmes. Pourquoi? Parce que les hommes ne tiennent pas compte des détails. Mais nous, les femmes, nous nous attendons beaucoup sur des détails. Vous pouvez voir une personne, peut-être elle est froide, elle n'a pas envie de parler, tout ça. Peut-être qu'elle est fatiguée. Mais celle qui est à ses côtés dit, oh, elle m'a boudé. Vous voyez? Peut-être elle peut juste en train de la regarder, mais en pensant à autre chose. C'est là parce qu'elle m'a mal regardée. Vous voyez, nous les femmes, nous tenons compte des petites choses éphémères qui détruisent notre relation amicale. Tandis que les hommes, comme vous venez de dire là, ils ne tiennent pas compte des détails. Ils peuvent se battre. Nous pouvons nous disputer aujourd'hui, nous quereller, et c'est fini. Chacun regarde dans sa direction. Il m'a fait, il m'a dit, il m'a choqué, et c'est fini. Mais tandis qu'avec les hommes, ce n'est pas ça. À ce sujet, j'aimerais dire ceci. La Bible dit, c'est vrai, même quand on a un ami ou une amie, cette personne n'est pas un ange. Cette personne a ses défauts, elle a aussi ses qualités. Et la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, quand nous avons un ami ou une amie, nous devons plus nous focaliser sur ses qualités, pas sur ses défauts. Quand on regarde toujours sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne va pas, on peut même enfoncer cette personne et nous allons finir par nous séparer. Or, en demeurant avec cette personne, en l'acceptant tel qu'il est, on peut l'aider aussi à changer. Nous, les femmes, évitons de voir les petites choses, les petits détails. Oui. Se faire les remarques est différent de considérer les petits détails. Les détails, c'est quand elle m'a mal regardé, elle m'a fait, je lui ai donné, elle ne m'a pas donné. Elle est venue chez moi je ne pars pas, elle ne vient pas chez moi, tandis que moi, je la visite trop. Or, le mieux serait de dire à la personne, je te visite trop, mais tu ne viens pas. Or, nous sommes des amis, hein. Il faut qu'il y ait une flèche d'aller, une flèche retour. Mais regarde dans notre amitié, il n'y a qu'une flèche qui va dans un sens. Alors moi, je pense que si réellement tu m'aimes, tu dois aussi connaître là où j'habite. Tu dois quand même me visiter de temps en temps. Vaut mieux parler que s'atteler sur les détails et se taire. C'est ce qui détruit. C'est ce qui venez d'énumérer ici encore. Vous dites, un homme, on peut l'arracher au même marché. Il peut être mécontent, il va aller vers cet homme-là, son ami. Tu ne sais pas bien ce que tu as fait. Je ne suis pas d'accord avec toi. S'il est humble, il va s'humilier, il va demander pardon. S'il n'est pas humble, peut-être il ne demande même pas pardon. Mais l'autre là, aussi longtemps qu'il a parlé, c'est fini pour lui. Il a parlé, s'exprime. Tandis que nous, parfois même quand on parle, on reste toujours avec les pincements au cœur. Il m'avait mal parlé, il m'avait mal dit. Peut-être l'objectif, ce n'était pas de te blesser, c'était de t'aider à pouvoir changer. Maintenant, comme nous avons l'habitude de prendre les choses toujours dans un mauvais sens, et on détruit les relations. Nous détruisons les relations. Surtout nous les femmes. Wow. Nous sommes bénis d'avoir quelqu'un qui vit déjà des relations d'amitié. Nous sommes vraiment en train de chuter dans notre émission. Je voudrais, maman Nathalie, avant de pouvoir conclure, que vous puissiez dire un mot à une femme qui nous écoute par rapport à l'amitié, les avantages des amitiés, comment éviter les inconvénients et comment doivent se bâtir et se maintenir une amitié. Comment on le fait? Fixez vraiment la caméra et dites à une femme, parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un en ce moment qui a rencontré des personnes, qui les a perdues, qui est peut-être en train de regretter, si j'avais maintenu cette amitié avec telle personne, aujourd'hui peut-être je ne serais pas ce que je suis. Elle regrette. Mais Dieu ne te prive pas d'occasion. Sûrement, il t'a envoyé une autre personne. Oui. Comment tu peux faire pour qu'avec celle-ci, tu puisses maintenir la relation? Je voudrais vraiment d'un cœur sincère que vous parliez à cette femme et lui dire que c'est encore possible de bâtir des relations, surtout avec notre ami, le meilleur de tous, le Saint-Esprit. Merci beaucoup, maman. Ce que j'aimerais dire, c'est que, chère bien-aimée, si vous avez eu à avoir des amis et qu'aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble, essayez un peu de vous de revoir qu'est-ce qui n'a pas marché, sincèrement. Seul à seul avec le Saint-Esprit. Es-tu la personne qui a fait que cette relation soit détruite? Si oui,
tu dois veiller sur ton caractère, premièrement. Parce que au début, j'ai donné le fondement de l'amitié. Je parlais de l'amour, je parlais de la foi chrétienne, je parlais de la discrétion, de l'humilité. Si tu vois que tu ne remplis pas l'un des fondements, demande au Saint-Esprit de pouvoir t'aider. Vous savez, bien aimé, on ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre seul. Comme je l'ai dit, on doit avoir une personne de référence à nos côtés. Au travers de l'amitié, tu peux découvrir les qualités qui sont en toi, que personnellement, tu ne pouvais pas découvrir que tu avais tel don, tu avais tel talent que tu pouvais mettre en action, qui pourra t'aider et faire bénéficier ton entourage. C'est au travers des amis que tu peux découvrir. Au travers d'une amie, tu peux te découvrir toi-même. Tu peux découvrir les dons et les talents que le Seigneur a mis en toi. Mais si tu vis seul, enfermé dans ta maison, bien-aimé, tu te dis que tu es sur une mauvaise voie. Même si tu as été déçu dans la relation amicale, c'est encore possible avec l'aide du Saint-Esprit. Les bonnes personnes existent. Elles existent. Les bonnes personnes comme Jonathan, elles existent. Les bonnes personnes qui peuvent se présenter le jour du malheur à tes côtés, ces personnes-là sont là. Maintenant, c'est à toi de prier pour que le Saint-Esprit mette sur ta voie ou ton chemin ces bonnes personnes avec qui tu peux t'attacher. Je te décourage, si tu as pris une décision de dire « moi je n'aime pas les amis parce que tel m'avait déçu, c'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Si tu n'as rien fait, gloire à Dieu, tu peux être aussi la personne qui a fait que cette relation soit détruite. Alors range-toi, rentre sur la bonne voie. Entre sur la bonne voie. Moi, j'ai les amis. Ici, j'ai une amie. Celle-là, c'est une sœur pour moi. Elle est là en tout temps. Je suis là aussi en tout temps. Je me rappelle une fois, j'avais un problème. Chez moi, c'est loin. Nous vivons vraiment, on est éloignés. Nous sommes vraiment séparés par une très longue distance. J'avais un problème qui m'avait vraiment accablé. J'ai partagé avec mon ami. Avant que je n'aille au boulot, avant 7 heures, ils ont débarqué chez moi. Ils sont venus me réconforter et ils ont prié pour moi. Ça m'a beaucoup aidé et j'avais gagné la journée. Hein. Leur présence m'a donné la joie. Comment tu peux être là? Tu n'as personne avec qui tu peux passer des bons moments, exprimer tes émotions, tes sentiments de joie. Tu vis seul, enfermé dans ta maison. Et pourtant, nous les femmes, nous sommes déjà surchargées avec le stress des mamans qui au four et au moulin. À un certain moment, on a besoin de se déstresser. Alors, on a besoin d'avoir des gens à nos côtés avec qui on peut rire aux éclats, on peut parler, se rappeler des vieux souvenirs et tout et tout. Mais si tu vis seul, bien-aimé, ce n'est pas une bonne chose. Bannis la solitude. Prie que le Seigneur te donne des bonnes personnes et le Seigneur va les faire. Voilà, maman. Amen, amen, amen. Quel moment riche nous avons passé. Je finis avec ce verset. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Proverbe 27, le verset 6. Bien-aimé, il est important d'avoir des amis. Il est important. Toi qui dis que ton meilleur ami, c'est ton mari, nous sommes d'accord avec toi, mais vis cette relation d'amitié avec ton mari. Que ce soit vraiment une relation où vos âmes sont partagées, où ton mari peut savoir les détails de ta vie, où il peut te venir en aide à tout moment. C'est une bonne chose, mais tu as toujours besoin de quelqu'un à côté de toi. L'amour de Jonathan et de David nous a donné beaucoup d'exemples de la bénédiction que Dieu met en t'accordant une amie. Une amie, un ami, c'est possible. Question de tenir aux engagements et bien garder les fondements de votre amitié. Je nous encourage, chères femmes d'excellence. C'est encore possible de renouer ce qui a été détruit, mais c'est mieux d'avoir des amis qui peuvent te blesser pour te redresser, qui peuvent t'aider même dans ta croissance spirituelle, avec qui tu peux partager tes défis spirituels, émotionnels, avec qui tu peux grandir
avec qui tu peux grandir. Et je crois que c'est par là que nous allons finir. Nous allons prier ensemble. Maman Nathalie, je vais lui donner la parole. Elle va prier quelques minutes et te bénir. Là où ça ne marchait pas, ça va marcher. Là où tu cherchais, tu en as besoin, mais tu n'en trouves pas. Que Dieu le mette dans ton parcours. Maman Nathalie, quelques minutes, vous pouvez prier pour les femmes et les hommes qui nous écoutent. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce temps éternel que nous avons passé en ce lieu. Merci Seigneur pour ce partage éternel, tu es tout-puissant. Oh Dieu de grâce, les sujets que nous avons traités, c'est un sujet très délicat. Mais nous venons auprès de toi, éternel. Grâce. Toi, le véritable créateur. Toi qui connais comment tu nous as formés. Tu connais qui peut être à nos côtés, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je prie pour cette femme qui a suivi, qui va suivre cette émission. Je la recommande entre tes mains. Si elle a été déçue et qu'elle a perdu les amis ou une amie qui est à ses côtés, Éternel, je te prie de pouvoir penser cette blessure, Éternel. De pouvoir penser cette blessure et mettre sur son chemin de bonnes personnes avec qui elle peut évoluer et témoigner réellement ta grâce, Père éternel du puissant. De même pour ses frères qui a déjà pris la décision en disant c'est fini avec les amis, éternel restaure. Je sais que des bonnes personnes sont là. Et ces bonnes personnes-là, c'est toi qui les connais. Parfois, nous pouvons les chercher de nous-mêmes avec notre intelligence, avec notre savoir-faire. Mais nous savons une chose, que les personnes que toi, tu vas choisir pour nous seront des meilleures. Alors, éternel, accepte, Seigneur, en ce temps, de pouvoir donner à chacun celui que toi tu as prévu. Amen. La rencontre de Jonathan et David a été faite par toi. Et nous croyons que tu peux encore occasionner des rencontres bénissantes, Seigneur, pour mon frère et pour ma sœur qui me suit en ces lieux. Ceux-là qui ont déjà des amis, des bons amis, Éternel, maintiens les relations amicales. Je te prie, Éternel, que les relations amicales soient fondées sur toi, qui est le solide fondement inébranlable, ô Dieu Tout-Puissant, afin que ces relations amicales demeurent, ô Dieu. Parce que comme nous dit Proverbe, qu'un ami aime en tout temps. Au jour du malheur, il se montre en frère. Ce que nous avons besoin de personnes qui nous aiment à nos côtés. Nous avons besoin de personnes qui peuvent nous assister, qui peuvent nous soutenir, qui peuvent être toujours présents dans notre vie. Oh Seigneur, nous en avons besoin. Alors nous venons auprès de toi, Père Créateur, afin que tu mettes sur le chemin de chacun de nous, de chacune, une bonne personne qui pourra, Éternel, l'aider à pouvoir maintenir cette relation amicale. Gloire et louange et gloire à toi, Seigneur. En ton nom, Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Nous nous retrouvons à la fois prochaine.